Monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder le très attendu, sauf par moi, Ant-Man et la guêpe de Peyton Reed. Vamos! You're an interesting man, Scott Lang. You're an Avenger. You have a daughter, but you've lost a lot of time, like me. We can help each other with that. Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. What's that? Time. It can rewrite existence and shatter timelines. You cannot trust him. I don't care who this guy is. I just lost so much. He can give us a second chance. Let me make this easy for you. You will bring me what I need, or everything you call a life will end. Scott profite de sa notoriété acquise avec les Avengers lors de ses récents exploits. Il a sorti un livre et il vit sa meilleure vie. Jusqu'à ce qu'il apprenne qu'en secret, sa fille et Hank ont inventé un radar qui sonde le monde quantique. Lors de la démonstration dans la cave, ça tourne mal et voilà la famille entière projetée dans le Quantum Realm. Il va alors falloir trouver un moyen de rentrer à la maison. La photographie, c'est pas mal, c'est propre, toujours très éclairé, pas de grande originalité, mais bon, ça fait le taf. On notera quand même des petits soucis d'étalonnage parfois sur certains plans en CGI, etc. Et sur certains décors, c'était vraiment très moyen. La réalisation, elle est pas mauvaise, mais rien de bien innovant. Il y a quelques transitions intéressantes et les scènes d'action sont plutôt de bonne qualité. Il y a les plans en vol qui sont pour certains plutôt bons, mais bon, c'est court et honnêtement, on n'est ni dans Top Gun ni dans Avatar. Il y a des longueurs et le rythme entre certaines scènes d'action et le reste, c'est vraiment pas bon. Bon, on a quelques bonnes idées de mise en scène, même si dans l'ensemble, c'est pas très riche. Au niveau du scénario, ça commence plutôt bien avec des dialogues plutôt bons et une écriture intéressante. Mais comme souvent, des blagues inappropriées ou des tentatives d'humour ratées, ça nuit à toutes les bonnes choses qui sont entreprises en fait. C'est dommage. En même temps, il y a quelques petites incohérences. Par exemple, sans spoiler, je vous dirais juste, si elle a le costume, pourquoi elle attend? Souvent, ça prend du temps pour raconter, en fin de compte, pas grand-chose. Au final, on a une intrigue de base plutôt assez bateau, c'est il faut rentrer à la maison, trouver un moyen de retrouver les autres et rentrer. Pour le reste, c'est plutôt un scénario qui va présenter des persos. En fait, ça m'a des fois fait penser à des pilotes de séries télé un peu moyennes. Les parties les plus sérieuses et intéressantes sont malheureusement entrecoupées de tentatives d'imitation de l'humour des Gardiens de la Galaxie, mais c'est des tentatives périmées, avariées. Les 45 dernières minutes sont plutôt bonnes et c'est d'ailleurs la partie où il y a le moins de désamorçage bidon et de gags tout pourris et périmés, quoi. Pour ce qui est du casting, Paul Rudd, il est toujours dans le même registre sans être transcendant, mais bon, c'est bon, ça passe, il est juste. Catherine Newton, c'est pas mal sans être ouf non plus. On va dire elle est crédible. Jonathan Majors, par contre, lui, il fait une vraie belle performance
J'ai beaucoup aimé. Il marque des points bonus dans la scène post-générique qui est à ne pas manquer. En tout cas, il prouve définitivement que c'est un bon acteur. Michelle Pfeiffer et Michael Douglas, ben, c'est toujours largement au niveau. En même temps, avec deux légendes pareilles. Evangeline Lilly, ben, c'était très moyen. Je sais pas si c'est le botox ou quoi. Mais qu'elle soit contente, étonnée, triste, conquérante, tout ce que vous voulez, c'est toujours la même expression faciale, ça bouge pas. Dommage. Katie O'Brien, qui joue Jentora. Qu'est-ce que c'est mauvais. Elle peut rejoindre Julie Chen, les deux vont faire un concerto d'actrices fausses. Plus sérieusement, moi je la préférais dans The Nation. Là, c'est vraiment très faible. No way. Pour ce qui est des effets visuels, certains sont bons ou passables et d'autres sont littéralement mauvais. Il y a encore ce délire de décor trop fait, qu'on se croirait dans une attraction chez Disney. MODOK, il est ridicule, bon c'est sans doute voulu, tu me diras. Mais par contre au niveau des CGI, l'animation du visage, il y a des fois où en fait on voit que c'est pas réel quoi. À part ça, pour un film où bon, tout est en CGI, etc. Ça passe, mais vraiment de justesse. La musique, bah ça va, rien de dégueulasse, rien de nouveau non plus, mais bon, ça fait le taf. C'est donc un film d'action très moyen, c'est pas raté, mais c'est un métrage qui ne recèle rien de mémorable. Beaucoup de déjà-vu, beaucoup de réchauffé et souvent du mal réchauffé. La note, ce sera donc 5,5 sur 10, mais ça on s'en fout, moi je suis qu'un connard qui donne son avis. Ant-Man Quantum Mania, c'est un film qui a ses bons côtés, mais qui essaye trop de choses sans vraiment jamais aller au bout. Si ça doit être pris comme un divertissement, alors ça va pas assez loin dans l'action, ça va pas assez loin dans les plans de malade, ça va pas assez loin dans le show. Et si c'est un film qui se veut abordant des thèmes un peu plus sérieux comme l'absence paternelle, comme la séparation, eh ben, le souci c'est qu'à cause du désamorçage systématique avec des blagues vraiment pourries à 3 francs 6 sous, ouais j'avais envie de dire 3 francs 6 sous, bref avec des blagues à 1 centime rouillé, bah du coup on perd tout l'effet et le traitement ben, il s'auto-boycotte lui-même. Si vous avez une carte d'abonnement ou que la place vous coûte moins de 7 € et que vous êtes fan du MCU, bah allez-y, mais par contre, bail de fauteuil premium, 3D, 4DX, Dolby, THX, Ice ou whatever the fuck qui coûte 18 balles, oubliez. Attendez 40 jours, prenez un VPN et regardez ça tranquillement de chez vous. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film. Si vous l'avez pas vu, bah, dites un truc en commentaire, c'est toujours le bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futures vidéos. Mettez des pouces parce que ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Après, si vous êtes du genre à être plus investi avec une âme généreuse et altruiste, vous avez la possibilité de me supporter sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très vite. D'ici là, take care. Cheers.